Débat pour la nation, je suis avec Lexus Légal. L'actualité politique est dominée par les infractions à charge à M. Salomon Kalunda, entre autres complots contre la République démocratique du Congo. On accuserait Salomon d'être en contact permanent avec les M23, également les officiels rwandais. Nous allons revenir là-dessus parce que l'actualité exige. Salomon est poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. L'armée a confirmé, les services des renseignements militaires ont confirmé que Salomon détenait l'arme à feu le 20 mai lors de la marche de l'opposition. L'excuse légale était là. On pourrait poser la question si lui a vu cette arme ou non. Nous allons également parler de cette grève déclenchée par les conducteurs ici dans la capitale, à Kinshasa. La loi de la répartition des sièges adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que ça doit normalement faire une seconde lecture au niveau du Sénat avant que le président puisse la promulguer, si je dirais les promulguer, les projets des lois. Nous allons parler de tout ça pour faire objet de cette émission et pour donner vraiment de la matière aux téléspectateurs et également aux internautes qui vont nous suivre. Merci beaucoup à l'équipe technique, Lectus Légal. Je pense que vous êtes en forme. Ouais, bonjour cher ami. Vous êtes en forme. On est là, c'est le plus important. Delcati Dengo. Très bien, merci beaucoup. Je crois que vous avez anticipé, vous avez compris que... Exactement. Je vous ai vu aujourd'hui en train de tweeter. Toujours, au-delà de tous les problèmes que l'on peut avoir, je me suis donné ce devoir-là, chaque lundi, de pouvoir rappeler la situation de notre frère, notre ami, notre artiste, Delcat Idenko, qui est toujours en prison, 10 ans de prison ferme, à la prison centrale de Munzenze à Goma, comme vous savez. Ouais. Il a été condamné par un tribunal militaire. Déjà, à la base, c'est à cause d'une chanson. Donc, pour les gens qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, vous devez savoir que Delcat Idenko est un chanteur. Ouais. Et 10 ans de prison ferme pour un artiste, c'est inadmissible. Donc, nous continuons à réclamer sa libération sans condition. De toutes les façons, ce qu'il a dit, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'ombre d'un doute sur les sérieux de ce qu'il a dit et sur la véracité. En ce qui concerne l'état de siège, je crois que vous avez suivi l'archevêque de Goma le 3 juin de mémoire. Je crois qu'il s'est prononcé. Ngoubi, enfin je peux me tromper sur son nom. Monsieur Willy s'est prononcé sur cela en disant que l'état des sièges devait être levé parce que c'est un échec. Donc aujourd'hui, ce que M. Idenko Delcat a dit est totalement vrai. De toute façon, nous le disons depuis le début. Donc nous réclamons sa libération sans condition. La place d'un artiste n'est pas la prison. Et nous savons que l'autre manière de pouvoir censurer ou tout simplement éviter que le voix sorte, c'est des arrestations arbitraires de cet ordre-là et des condamnations iniques. Voilà, libérer Idenko. Alors, Lexus Légal, l'actualité tombe ce soir. Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, je pense à enlever, arrêter, interpeller par les services des renseignements militaires les 30 mai au niveau de l'aéroport international d'Njili juste au tarmac là. Aujourd'hui, les services font une communication en disant que ce monsieur détenait l'arme, ce monsieur il avait également des FRDC et comme garde, ce monsieur était en contact permanent avec les rebelles et également avec les officiels rwandais. Quelle est votre réaction? C'est vrai que quand on l'avait arrêté ou enlevé, on a vu le communiqué du bloc des 4 leaders de l'opposition et également la réaction particulière de Martin Fayoulou. Comment vous réagissez ce soir après ces révélations des renseignements militaires? Bon,
Écoutez, je commencerai déjà par rappeler le fait que le 30 mai, effectivement, les 4 candidats ont sorti un communiqué concernant le cas de M. Salomon. Et à ce moment-là, la condamnation était unanime en ce qui leur concerne. Ils disaient exactement: nous condamnons fermement les violations graves des droits et des restrictions des libertés des citoyens par lesquelles le régime en place se distingue en ces moments, et exigeant la libération immédiate et sans condition de M. Salomon Kalonda Dela. Vous avez dit beaucoup de choses en même temps sur ce qu'on lui reproche. J'aurais voulu, par exemple, que vous les disiez un tout petit peu en ordre, peut-être qu'on peut réagir. Exactement, ça ne dérange pas, on peut commencer par là. Port d'armes, Mais illégal. au-delà de ça, globalement, effectivement, parce que On vous commence vous par avez dit ça. que le 20 mai, Ouais, c'est ce on que les lui services ont reproche, dit. voilà, le Les 20 20 mai. mai, il détenait l'arme à feu. Et je crois que dans plusieurs images, on me voit où on voit le président en train de parler avec M. Salomon quand on était quadrillé quand on était quadrillé par la police. Et bien sûr, les milices et autres, on va dire, police militaire, parce qu'on les a vus aussi. Euh, c'est pas l'impression que j'ai eue, en tout cas. Il est venu plusieurs fois, à 2 reprises, je crois, dans le véhicule. Les gens l'ont vu. C'est pas l'impression que j'ai eue, mais bon, après, je ne préfère pas directement commenter sur ce qu'ils ont dit. Moi, je préfère dire, moi, c'est que j'ai vu le 20 mai. Exactement, c'est pour ça J'ai même que je vous ai invité, parce que vous étiez là, très Très bien. proche Très bien. de ces leaders. Tout comme je l'ai vu, que ce soit le jeudi pour faire le sit-in, je crois que j'ai eu une dernière discussion avec lui avant de démarrer les véhicules et de prendre le boulevard. On a énormément discuté, que ce soit sur la stratégie, sur ce qu'il y avait à faire. On a échangé par rapport à cela. J'ai pas eu l'impression, ces 20 mai là, quand on était, Qu'il détenait l'arme. qu'il détenait une arme. Enfin, en Les tout cas, de ce que j'ai services vu. sont allés encore plus loin en disant que l'arme était tombée par terre et les Ok. policiers l'ont ramassée. Et Forcément, c'était un pistolet. Je ne sais pas si vous aviez vu l'arme tomber par terre et puis les policiers Bon, je crois que ramasser. la plupart du temps, enfin, moi, c'est tellement ubuesque des choses que l'on attend, mais je peux même pas directement me prononcer, parce que maintenant, c'était tombé. Est-ce que cette arme est tombée avant qu'ils viennent nous voir dans le véhicule? À un moment, je crois qu'il faisait même partie des gens qui ont dit, écoutez, levons peut-être les camps ici, parce que les gens le voient très bien sur la vidéo quand il dit au président, voilà, que M. Katumbi a dit, peut-être on quitte Kianza, on va carrément à la place des jeunes, enfin là où Imka, là où ils nous ont dit de pouvoir aller faire, et qu'à ce moment, nous disions que non, 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 nous, on va rester sur ce qu'on avait dit. Je crois que les vidéos voient. Donc, en fait, je ne sais pas, les gens regardent les vidéos, ils peuvent suivre très bien cet échange-là. À ce moment, je pourrais me poser la question, est-ce que c'était avant que cette arme puisse tomber? C'était après? Parce que, enfin, quand il est venu, en tout cas, nous voir à un moment donné, j'ai pas eu cette impression qu'il y a eu cette arme. Et ça, ce n'est que moi. Je me dis que si le policier tombe sur vous avec une arme qui tombe venant de vous, dans cette activité-là, avec la violence Directement, il vous saisit, non? Mais, non, 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 mais déjà, le nombre qu'ils Ouais. étaient, la violence dont cette police a fait preuve. Alors, imaginons que je sors d'un véhicule ou que la police est en train de me bousculer et sûrement tombe une arme. Non. Mais vous pouvez imaginer la suite. Bon, mais après, maintenant, Et il n'y a aucune vidéo qui circule sur ça. après, bon, s'ils ont des affirmations, j'estime qu'ils ont des preuves de ce qu'ils sont en train d'avancer. C'est ce que les C'est-à-dire renseignements ont dit, hein. en tout cas, moi, pour l'instant, je préfère dire, moi, ce que j'ai vu, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Déjà, la forme de l'arrestation, enfin, on a attendu depuis le 20, d'accord. Je crois que juste après, si on a une preuve pareille, on ne peut pas attendre autant de temps, mais globalement, il y a encore autre chose sur lequel Oui, je dois ils ont réagir. dit également que non, il Il avait était des en éléments des connivence. FRDC. Là, on prend d'abord, il avait les éléments des FRDC à sa garde, commis à sa garde, Bon, ça sans aussi, pour autant voir avoir l'autorisation. l'autorisation, non, ça, je l'ai lu quelque part, mais ça aussi, c'est hyper Pas intéressant. les policiers, mais les éléments des FRDC, donc Donc, l'armée. est-ce que derrière ça, on peut même se dire, est-ce qu'on arrive à intégrer effectivement ce qu'on dit quand on sort quelque chose de cet ordre? C'est-à-dire qu'un civil peut allègrement aller Détourner l'armée par... détourner un élément ou deux éléments de l'armée et le mettre à son service. Et depuis tout ce temps, il se trimballait avec ces gens-là.
alors que l'armée est un corps, donc ces gens répondent, enfin, ces éléments-là, ou cet élément-là, répond d'une hiérarchie, et on va laisser ça jusqu'à... Bon, après, je ne sais pas comment ces histoires sont cousues, mais nous apprenons qu'il est possible, c'est-à-dire que l'armée nous apprend qu'il est possible d'avoir les éléments de FRDC Sans pour autant que sans pour autant passer par les circuits les officiels. circuits officiels et les avoir comme garde. Bon, moi, c'est quelque chose que j'apprends, mais bon, ça ne m'étonne pas beaucoup, mais je ne sais pas. Voilà, je Vous, ne sais pas réagir sur ça directement. Je me pose juste la question, enfin, je me pose des petites questions qui me viennent comme ça. vous qui les pratiquiez, est-ce que vous l'aviez déjà vu avec les éléments des FRDC Je ne sais pas à sa forcément. garde? Je ne sais pas forcément dire cela. C'est comme je vous dis, c'est-à-dire que moi, si je vous vois avec un élément, je me dis que vous avez des raisons de pouvoir l'avoir et surtout, vous avez respecté les circuits officiels. Vous voyez, nous, on n'a pas ça. Vous savez, moi, je travaille avec M. Martin Fayoulou. On n'a ni la police, ni l'armée. Donc, du coup, sincèrement, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un, même de loin, avec l'armée, je me dis qu'il a des raisons. Moi, je suis dans une résistance. Je ne vois pas comment je peux traîner. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai déjà vu ou pas vu avec. Je ne peux pas dire non plus que je le vois très souvent. Moi, moi j'habite ici à Kinshasa. Et ils sont beaucoup plus basés à Lubumbashi. Donc, on peut aussi dire qu'on se voit que quand il y a les activités officielles pour lesquelles nous travaillons et que tout le monde sait, on le publie, ces activités-là. Là, on organise un meeting le 17 juin, c'est publié, c'est sûr, on communique sur ça. On a Il y une a marche également le une marche le 21 21. juin. Donc, dans ces cadres-là, on a appelé à faire de réunions et à se voir. Et souvent, on se voit, chacun est déjà monté, on se retrouve dans un bureau, et on peut discuter. Donc, pour le reste, je ne sais pas, mais bon, je reste dubitatif tout simplement, enfin, où je me pose des questions de savoir comment on peut avoir l'armée sans passer par le circuit officiel. Mais on est dans le pays où nous sommes, ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce qu'on a dit encore d'autre? On a dit également, bon là je prendrai, bon avec ces militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la Je discipline. ne sais pas Il a réagir sur ça. incité des Je ne sais militaires. pas réagir sur ça. Cela veut dire qu'il a des militaires et qu'il dit des choses. Je ne sais pas réagir sur ça, sincèrement, parce que ça, c'est dans un cadre purement privé. Soit ce sont ces militaires-là qui sont allés dire. Enfin, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Il y a autre chose? oui, oui, pendant tous ces temps que vous étiez avec lui, vous n'aviez pas remarqué, ne fût-ce des indices sur Non, ça? je vous ai dit dans quel cadre nous sommes. Nous travaillons à nous dire, tiens, les gens, quel est l'itinéraire, combien de personnes nous attendons, qui est-ce qui communique. Nous sommes plus dans ce genre de choses. Ah d'accord. Non, nous sommes vraiment dans tout ce qui est formel, dans ce que nous faisons. Ils ont dit également dans son téléphone, je pense qu'ils ont fouillé son téléphone, ils ont retrouvé qu'il est en contact permanent avec des officiels rwandais et des dirigeants des M23. Comme je le Ils ont dis, cité des noms de Runiga, et ainsi de suite. comme je le dis, comme vous avez dit, c'est son téléphone. Je ne sais pas, je ne connais pas les accointances, je ne sais absolument rien. Mais de manière générale, si on veut réfléchir, on sait que dans ces pays, il y a des gens officiellement qui ont fait venir M23 ici. Ils ont lavé, nourri, tout ce qu'on veut. Ils se trimballaient ici, ils faisaient leur réunion, ça tout le monde le sait. On sait très bien que le président rwandais était ici de manière officielle. Jusqu'à présent, nous sommes ceux qui réclamons que l'on coupe, comme on dit, pour faire le mot le plus simple, que l'on coupe les relations diplomatiques, d'accord, avec le Rwanda. Si réellement nous sommes si... parce que enfin, là, il est arrivé à chaque fois, j'ai cru entendre les gens dire, ah ben tiens, M. Katumbi n'a jamais condamné le Rwanda, enfin, ou Kagame. C'est Je crois Mouyaya que qui l'avait nous, dit. en ce qui nous concerne, mais nous le disons depuis longtemps, bien avant même quand eux encore disaient que c'était leur frère et qu'il était un partenaire nécessaire et fiable. Monsieur Martin Fayoulou, nous, derrière, nous disions que Monsieur Kagame était un problème. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de voir que ceux qui appelaient frères, ceux qui faisaient des selfies, c'est ceux-là aujourd'hui qui disent aux autres, ah, ils ne disent pas assez que, que Kagame est un criminel ou agresse le Congo. Mais nous sommes en train de le dire encore aujourd'hui. Ces gens se voient dans des salons, enfin, ça peut être EAC, dans des grandes réunions, ils sont encore là. Nous le disons de la manière, est-ce que nous sommes en guerre? Si nous sommes réellement en guerre, selon notre constitution, ça doit être déclaré et vous le savez. Et ça, c'est important de pouvoir dire aux Congolais ce qui se passe entre les gens qui
auréolé, qui trouvaient que Kagame était le partenaire fiable et le frère, c'est lui qui l'ont même donné un nom congolais ici, qui commence à faire aux gens de la leçon. Il ne suffit pas tout simplement de décrier, nous le disons depuis longtemps, et pourtant ça ne change pas le rapport là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour le FRDC? Donc, est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir régler ces problèmes de manière durable? Jusqu'à là, c'est que l'on constate qu'au niveau au front, on dirait qu'il y a une espèce de gel, il ne se passe plus grand-chose. Les autres ont les territoires qu'ils ont. Bientôt, je crois qu'on est déjà à plus de 360 jours. Sinon, on va les atteindre bientôt. Depuis la prise de Bunagana à aujourd'hui, ça, on peut toujours se poser des questions de la logique de ce qui est dit. Bon, après, maintenant, le téléphone personnel de quelqu'un, moi, je ne sais pas dire, je ne sais pas me prononcer sur les ces services choses-là. vont plus loin pour dire qu'ensemble, avec ces officiels rwandais et les rebelles M23, les dirigeants de ces mouvements rebelles, ils étaient en train de monter un coup d'État contre le président de la République pour qu'un ressortissant katangais puisse prendre les pouvoirs. Pour qu'un ressortissant katangais. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, ces élans toujours un peu régionaliste, tribaliste. Vous savez, vous connaissez notre position par rapport à ça. Donc, j'entends qu'il y aurait pu avoir une préparation de coup de force, mais donc, en fait, il y a un Katangais qu'on aurait déjà préparé. Je crois que ce pays a besoin vraiment d'une cohésion et nous sommes en train d'assister à comment les gens sont en train de chercher à opposer les Congolais entre eux. Comme j'ai dit, vous avez parlé d'un téléphone qui est personnel. Je ne connais pas. Mais de manière générale, n'oubliez pas. En mai 2018, le régime de M. Kabila avait aussi proféré à peu près les mêmes accusations, en tout cas en ce qui concerne ce genre de choses, à l'UDPS, qui était de connivence à ce moment-là avec Kamwina Sampo. Vous vous rappelez, il y avait Maître Kouété, tout ça, les gens de l'UDPS à l'époque. Donc, on était en 2018 de mémoire, et c'était au mois de mai. Il y avait les élections. Ce genre de choses, à croire que ce n'est pas nouvelle. Et malheureusement, ce sont des méthodes qui existent. Mais en ce qui nous concerne, parce que là, on sait beaucoup, on a beaucoup parlé de cela. Je vais vous dire, en ce qui nous concerne, sincèrement, c'est une vaste distraction. Quoi? De cette distraction-là, moi je me rappelle, les révélations le président élu Martin Fayulu a dit... Les révélations de l'armée sont une... Non, je suis en train de vous dire de manière générale. Les arrestations arbitraires, Mike Moukeba, d'accord. Monsieur Salomon et plusieurs. Hein. Regarde le temps qu'on a passé de parler de cela. Sauf qu'entre-temps, il y a un processus électoral chaotique qui est en train d'avancer. Après ça, on prend... Il y a la loi sur la répartition de sièges. Vous avez suivi ce que le président a écrit aujourd'hui. Il a exhorté cette Assemblée nationale de ne pas voter cette loi. Mais c'est passé déjà. Vous voyez comment ces gens sont dans la provocation contre le peuple, comment ces gens sont dans la défiance. Et il a dit à la fin, comment? Les députés ont jugé que non, ça répond. Hein? Vous savez, le plus important pour nous est que nous disions nos choses avant. Nous avertissons, nous alarmons. Nous communiquons pour que l'opinion publique puisse comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer. Après, on ne va pas dire qu'on n'a pas dit. Après, pour ce qui va arriver, on ne va pas dire que tiens, ces gens n'ont pas suffisamment parlé. En 2019, le 24 janvier, quand M. Félix était en train de prêter serment, nous avons dit un certain nombre de choses. En tout cas, moi, ces 24-là, j'étais à la télévision, à la télé de M. Mouzito. Et à ce moment-là précis, parce que je n'avais même pas suivi ça, j'étais à la télévision. Je disais que nous n'accepterons pas. Et nous disions à ces moments-là que le peuple congolais subira, et subira violemment, de cautionner, pas d'accepter, ne serait-ce que de cautionner ou d'être passif par rapport à ce qui est en train de se passer. 5 ans après, bientôt, où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que le peuple a gagné de ses pouvoirs? Quel est l'état du pays? Son intégrité? Où en sommes-nous avec l'économie? Où en sommes-nous avec la justice? Que lui-même, M. Félix, décrit tout le temps. Voilà les conséquences. Si vous voulez encore qu'on aille de cette manière-là. Vous voyez aujourd'hui, quand vous suivez M. Kabouya qui dit qu'on n'attaque pas
Monsieur Félix, parce qu'il gère mal le pays. Donc, enfin, déjà, il le sait que le pays est mal géré, mais parce qu'il est tout simplement Moulouba. Ouais. Dire ces genres de choses, c'est extrêmement grave. Mais c'est ce qu'il constate, non? Lui constate cela. Sur quelle base il constate cela? Nous qui commençons, moi je suis du Grand Kasaï, Ouais. nous qui avons commencé depuis le début, nous qui étions au début même, quand on est en septembre, et nous sommes dans ce terrain-là, comment ça s'appelle en face, la place triomphale. Ouais. Le fameux meeting, il y a Likama, Moutaro Longwa. Na Lingomba au Kombo na Likama. Il y a même une photo de moi avec M. Kabouya et Mme Ouam. Parce que j'étais sur ce podium-là, ces jours-là. Et on a fait la suite. Quelqu'un nous dira que nous, là, qui sommes contre, qui résistons contre la gestion, la venue au pouvoir et la gestion de M. Chilombo, nous résistons contre lui parce qu'il est Moulouba. Qu'est-ce que cela veut dire, ça, être Moulouba? Tous mes amis, Louba et autres, comme je dis, moi, je suis du Grand Kasaï, tous ceux avec qui je souffre, là, tous ceux qui marchent, tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas eu le transport comme tout le monde, sont contents d'entendre que l'on dit d'eux que toute la gestion que l'on s'oppose ou que l'on résiste est tout simplement le fait que l'auteur de cette gestion est Moulouba. Donc à partir de là, il y a des choses que dans mon esprit ça ne passe pas, ça ne donne même plus envie de pouvoir, comment dire, m'apaisantir dessus. Les plus importants pour vous dire, en ce qui nous concerne, comme je vous ai dit, il y a une vaste distraction, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Ouais. Au moment où nous sommes en train de parler, vous avez dit aujourd'hui que la loi a été votée, je ne sais pas, en première lecture. Au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont décidés de pouvoir faire leur forcing. Et entre-temps, on nous distrait sur des choses, on nous distrait, enfin, un peu comme à l'époque avec M. Katumbi, on nous a sorti l'histoire des 600 mercenaires de Kabila, vous vous rappelez aussi. On nous distrait, et les choses sont en train d'avancer. Donc, les plus importants pour le peuple congolais, de ne pas être distrait, comme le président élu l'a rappelé à maintes reprises. Restez concentrés, exigez plus et faisons le bon combat. Lexus, vous êtes cadre de la MOUCA, cadre décidé, également très proche des quatre leaders de l'opposition. C'est vrai que vous avez un meeting, c'est pour ce 17, et puis une marche, les 21. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que là, on constate que le pouvoir prend une vitesse de croisière. La loi, projet des lois portant répartition des sièges, adopté au niveau de l'Assemblée nationale, on le sait nous tous, même si ça serait voté en des termes différents, c'est l'Assemblée nationale qui prime qu'on va mettre en place une commission mixte. Donc, si déjà ça passe au niveau de l'Assemblée nationale, les boulevards, en tout cas, est là pour que cette loi ces projets soient promulgués. Qu'est-ce que vous comptez faire, Lexus légal? Est-ce que vous allez cautionner ou bien vous allez faire quoi? Merci beaucoup. Petite nuance quand même, parce que vous avez dit 4 leaders de l'opposition. Ah ouais. Je crois que dans ce que nous sommes, il y a 3 leaders de l'opposition et puis il y a un résistant. Depuis le début, je vous dis que je ne suis pas un opposant. Moi, je travaille avec M. Martin et nous ne nous inscrivons pas dans une logique d'opposition. Nous sommes des résistants. D'accord. Un résistant et 3 opposants. C'est très bien, parce qu'il faut bien, il y a une petite nuance dans tout ça. Si le régime n'avait pas peur, le régime n'aurait pas stoppé avec une telle violence la marche du vin, où le régime n'allait pas s'arranger. Mais apparemment, vous êtes maîtrisé, là. Excusez-moi, personne ne nous a maîtrisés. Ah, d'accord. Je crois que vous avez suivi les speeches de la fin, quand M. Martin demande à SEC, le camion, là, le véhicule lanceur d'eau chaude, quitte là où on était, parce qu'elle a failli nous écraser plusieurs fois, et retourne, même beaucoup plus loin que là où se trouvait la CENI. Il a dit au colonel, si vous n'exécutez pas ce que j'ai dit, nous ne bougerons pas d'ici. Nous étions prêts à rester là.
le temps qu'il fallait. La ville était totalement paralysée, ça vous le savez. On était combien à pouvoir le faire? Et imaginez si on venait avec toute notre force et que... Le pouvoir a dit que la mobilisation était faible. Quand il Le y a des sitting millions, DG quand il y a dit des millions de il n'y a pas personnes, eu le même lieu. pouvoir dit, ah, il y a eu beaucoup de gens, mais après, et après, les gens disent ça. Qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois? Les sitting DG On nous dit dit, passer on par nous dit à rendez-vous. chaque fois que, ah non, ces gens-là ne sortent jamais parce qu'en fait, ils prennent exemple de ce qui se passait avant, en tout cas en ce qui concerne UDPS, où il y avait très peu de... enfin, on dit ceux qui sont restés en termes de leaders, il y avait peu qui sortaient vraiment dans les marches les images sont là pour pouvoir l'attester. Ils disent, ah non, mais vous savez, les responsables de leur plateforme ou de leur parti ne sortent jamais. Ils envoient les enfants d'autrui, ils envoient ceci. Mais là, ils étaient tous là. On aurait pu me mettre à 5 ou à 6. C'était pas... Les gens doivent comprendre. L'idée n'était pas ça. L'idée n'était pas de ramener des millions de gens là-bas. Quand on était sur Kianza, pourquoi ils nous ont bloqués? Pourquoi la police qui est censée maintenir l'ordre est devenue source du désordre, source de la violence? Mais c'est parce qu'ils ont peur. S'ils n'avaient pas peur, ils allaient laisser tout cela. Donc quand vous me dites que les choses sont en train de marcher, qu'est-ce que vous allez faire? Si ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient en train de faire, ils allaient nous dire, bon, laissez-les faire leur marche, laissez-les faire leurs activités. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver. Voilà pourquoi ils sont sur les nerfs, sur les dents. À chaque fois, ils viennent avec une force disproportionnée, alors qu'ici, il y a une milice tout autour de Kinshasa, les Mobondo, les machins, qui est plutôt en train de menacer la ville. L'insécurité bat son plein, tout le monde le sait. Mais par contre, on s'occupe à arrêter les individus, à bloquer la marche parce qu'ils ont peur. Donc, croyez-moi ou pas, les questions essentielles que nous avons posées par rapport au processus électoral, nous ferons en sorte que les choses, en tout cas nous, dans ce que nous avons prévu, nous ferons en sorte de pouvoir y arriver. Le peuple congolais ne se laissera pas faire. Laissez les gens penser qu'ils vont y arriver, ils vont faire des choses. Je ne peux pas venir ici dans le plateau et je vous dis, non, qu'est-ce que vous allez faire? Et nous, on vous répond. Qu'est-ce que nous allons faire? Venez au meeting du 17, vous aurez beaucoup de réponses. Voyons voir comment ils vont réagir. Est-ce que, bon, c'est vrai, on constate déjà, même la communauté internationale a constaté, il y a déjà une machine à répression mise en place. Vous venez de le constater maintenant? Ouais, je suis en train de dire et faire. Octobre 2021, M. Davin Kalala est tué. Après le meeting que l'on a fait, de mémoire le 15 octobre, de mémoire, je peux me tromper, 2021, M. Davin Kalala est tué. Même place que l'on va faire la marche du vin. Là, on va faire notre point de chute, Saint-Raphaël. Il quittait Saint-Raphaël et est arrivé entre 11 et 12e, on l'a tué. C'est aujourd'hui que vous constatez la violence. Vous avez vu combien de fois le siège des SIDA a été attaqué? Combien de blessés? Les pieds cassés. Lexus. Merci beaucoup. Alors, face à cette machine à répression, qu'est-ce que vous, c'est ça même la question, qu'est-ce que vous allez mettre pour contrecarrer cette machine? Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Si vous voulez qu'on mette, la seule chose qu'on a à mettre, c'est nous préparer, armer et réattaquer la police, et dans ces cas, on s'entretue. Ils se disent qu'ils ont le monopole de la violence. Aujourd'hui, vous devriez plutôt condamner ce qu'il y a. Vous avez des gens qui n'ont rien que des panneaux, des gens qui sortent pour une marche pacifique, des gens qui sont en train de travailler dans leur siège, on les attaque, on les défonce. Il y a une milice qui s'appelle quoi, Force du Progrès, c'est ça? Qui sortent avec des machettes. Et vous êtes en train de nous dire, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, c'est vous demander où se trouve la justice. La police qui a pour mission de pouvoir maintenir l'ordre, si elle devient source du désordre, si elle devient source de violence, on peut être en colère parce que cette police, on la paye. Et donc, dans ces cas, on peut toujours avoir des pierres, même si je ne cautionne pas. Mais, oui, mais il peut toujours... Mais là, apparemment, vous êtes dans la logique de Martin Fayoulou. Qui a fait quoi? On a vu la vidéo où il demandait à la population de lancer des projectiles aux policiers. Hein. Vous avez des gens... Comme Mouyaya. Selon lui. Très bien. Donc, je ne veux pas réagir aux propos irresponsables. C'est selon lui.
il y a eu une vidéo qui Je circule suis en train de là-dessus, vous hein. dire, ouais, ils peuvent faire circuler énormément de vidéos, hein. Vous savez, si vous parlez que des vidéos, si on prend les vidéos de Monsieur Chilombo, c'est extraordinaire. Si on prend Monsieur Mouyaya en selfie avec Monsieur Kagame et tout ça, il ne faut pas se foutre de la gueule des Congolais. C'est très important de respecter les Congolais. Je suis en train de vous dire, regardez partout dans le monde, vous avez des manifestations, vous avez toujours... Pourquoi le peuple réagit de cette manière? Le peuple n'est pas là pour dire je vais tout casser. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. La police a pour rôle, en tout cas en ce qui me concerne, d'après une petite définition, Ouais. de faire tout pour maintenir l'ordre. La police ne peut pas devenir source de la violence. Peu importe. Ouais. Pourquoi on achète des casques? Pourquoi on les protège? Pourquoi on achète tous ces camions? Parce qu'il y a des méthodes beaucoup plus pacifiques. Exactement. Si le peuple casse le camion qu'elle a acheté, c'est parce que le peuple est en colère. Les gens aujourd'hui qui ne sont pas allés, on ne va pas dire au travail, mais là, ils font des petites coopérations. Parce qu'ici, on ne sait même, plus Même qui les travaille encore. élèves ne Les sont élèves plus qui allés sont... à l'école. Voilà, à Ils cause ne du sont transport. pas allés à l'école. Ouais. Ces mouvements d'humeur de chauffeurs, à cause de quoi? Des tracasseries. Si ces gens aujourd'hui se mettaient en colère parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, et faute de transport, les transporteurs vont dire non, nous on en a marre des tracasseries, et ces gens décident d'en découdre. Et que la police vienne pour mater et vienne frapper encore les mêmes personnes qui sont déjà desservies. Comment voulez-vous que ces gens, comment voulez-vous que ces gens réagissent? Donc, nous demander ou me poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour contrecarrer. Nous n'avons pas grand-chose à faire si la police se retourne contre nous, si l'armée qui est censée protéger l'intégrité territoriale trouve que les gens qui n'ont pas d'armes sont devenus cibles, elle sera tenue responsable. Cette police sera tenue un jour responsable. Parce qu'un jour, ça se termine. Lexus, vous n'avez Et pas... un jour, il y aura une justice ici. Vous n'avez pas l'impression que cette opposition sera en train d'accompagner les pouvoirs dans ce qu'il fait? Si je prends votre hypothèse, si nous sommes en train d'accompagner le pouvoir, je préfère que ce soit une hypothèse, hein, pourquoi ce même pouvoir est en train de nous réprimer aussi violemment? Ah, c'est la politique. Hein. Ah, donc nous sommes en train d'accompagner, donc nous sommes un tout petit peu masochistes. Moi qui suis là, si je soulève mon pantalon, je vais voir le nombre de plaies. Causé le jour de... Je ne parle pas. Le 20 mai, j'enlève même le 20 mai. C'était une grenade lacrymogène. D'accord? J'ai pu me faire soigner. Dieu merci, il n'y avait pas de blessure. C'était les nerfs qui se sont énervés. Bon. Tant mieux. Mais quand on me frappe avec des sabots et que je me retrouve avec autant de blessures sur le tibia. Donc vous êtes en train de me dire qu'on n'a jamais diffusé cela. Ça c'est moi, c'est ma manière, ça n'a pas commencé aujourd'hui, donc voilà. Donc vous êtes en train de me dire que nous sommes suffisamment maso pour venir nous confronter et nous sommes entendus avec ces pouvoirs, des pouvoirs à l'accompagner, naturellement. C'est-à-dire que la volonté du peuple, la vérité des urnes pour laquelle nous nous sommes battus, qui s'est transformée en principe de pouvoir faire en sorte que ces élections puissent se faire. Tout ce qu'on a fait depuis 2018, mon travail en tant qu'artiste mis entre parenthèses, sacrifié tout ce que je pouvais avoir. Pour me mettre dans ces combats, vous êtes en train de me dire « Ah non, nous sommes en train d'accompagner le pouvoir ». Non, le pouvoir est en train de faire son forcing, mais le peuple va se dresser. Croyez-le. Pourquoi l'opposition ne boycotte pas ces processus électoraux? Quel est l'intérêt de faire des élections dans ces cas? Vous décriez matin, midi, soir que nous allons le processus est bâclé. Pourquoi vous ne boycottez pas ces processus? Nous devons corriger cela. Je ne parle pas en tant qu'opposant, je vous parle en tant que résistant. Oui, attends, nous devons corriger cela. Parce que c'est constitutionnel d'avoir les élections. Mais on constaterait que le pouvoir n'est pas dans cette logique. Très bien, vous êtes d'accord avec moi que le pouvoir est en train de tout faire pour tricher, pour passer en force. Très bien, vous avez constaté. Là, c'est vous qui dites que... Mais vous êtes dans cette même logique. Vous dites que nous sommes en train de décrier. Exactement. Vous dites que le pouvoir n'est pas dans ce sens-là. Cette logique, selon vous, de corriger. Qu'est-ce que nous avons demandé? Tout marche bien. Non. Très bien. Mais qu'est-ce que nous avons demandé de mal? On a dit, par exemple, en ce qui concerne la CENI, on a posé un certain nombre de questions. Là, pour nous venir, parce que nous avons déjà, le président avait déjà, en novembre 2022, fait une conférence, d'accord, où il démontrait qu'on a commencé la fraude électorale par l'enrôlement
l'identification et l'enrôlement des électeurs. La première phase de la fraude, nous avons démontré en montrant comment les machines étaient distribuées par province. D'accord? Nous sommes passés de cette étape-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Nous avions après mis en place la COEL, que tout le monde a suivi, les différentes sorties. La COEL a pu démontrer avec chiffres à l'appui et des preuves que les machines étaient défectueuses, que nous avons besoin de savoir le contrat passé avec Miro, comment Miro a pu gagner, on va dire, cette affaire, ce marché. Quelle en a été, on va dire, un tout petit peu les spécificités techniques de cette machine qui tombe en panne tout le temps. Tout le monde avait vu. Les cartes, on a suivi tout à l'heure des images de cartes qui s'effacent, d'accord? L'imprimerie, combien de cartes? On a posé un certain nombre de questions jusqu'à ce que la machine se retrouve, jusqu'aux machines qui se retrouvent dans des maisons, enfin, ou dans les mains des gens qui n'en ont pas qualité. Tout ça, on a dit. Vous êtes allé deuxième et troisième ère opérationnelle, vous avez constaté qu'il n'y avait pas de cartographie. Personne ne sait, la CENI n'a pas donné le nom, enfin, on va dire les adresses des lieux où se situeraient les bureaux. Mais tout ça, on l'a dit. Aujourd'hui, vous êtes arrivé avec un fichier que vous avez confectionné de la manière, que la CENI a confectionné de la manière dont on le sait. On dit bien auditeur, l'audit externe. La CENI a choisi ses propres auditeurs. Ils lui ont donné un quitus avec cette histoire. Non, il y a eu appel d'offres Lexus Légal. De quoi? C'est quel cabinet, ça? Comment ça s'appelle? On parle d'une commission mixte des experts. Merci beaucoup. Donc, il y a eu, on a publié même des gens qui ont... Merci beaucoup. Bref, M. Kadimé est parti chercher ses amis. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire ce sont ses amis. Aujourd'hui, vous nous dites que pourquoi vous ne boycottez pas? Dans ces cas, quel est l'intérêt de pouvoir faire ces élections? Que M. Félix reste ad vitam au pouvoir, et puis c'est tout. Boycotter veut dire, M. Félix se présente tout seul, devant le peuple, même si personne ne participe aux élections, ils vont trouver 100 personnes pour dire que ben voilà, nous avons gagné les élections. L'opposition a boycotté pendant 10 ans les élections. Et on connaît comment Talon a continué. Ça aussi, cette histoire-là, on la connaît. Mais nous, vous savez, si la logique pourrait, parce que ça peut être une stratégie, de dire que ben voilà, on va tout faire à l'envers, c'est ce qu'ils sont en train de faire, on n'en a rien à foutre, on est nous, pour que l'opposition boycotte et qu'on gagne haut la main. C'est peut-être une stratégie, et donc vous êtes en train de nous dire, ok, obéissez à la stratégie. Mais vous avez constaté que depuis le début, nous n'obéissons absolument à rien. Quelle est la différence, ou la nuance entre ne pas boycotter et faire des élections chaotiques et aller dans ces élections comme ça? Le mot comme ça que vous dites, aller dans ces élections comme ça, avez-vous lu tous nos communiqués? Qu'est-ce que nous disions en substance? Nous voulons le consensus, ainsi de suite. Le consensus, c'est la voie royale. Exactement. De dire que nous devons trouver un consensus sur tout. Sur la Cour constitutionnelle, ça on en a déjà parlé, sur la loi électorale, sur la composition de la CENI. Pourquoi? Pour que l'on donne le choix au peuple. Pour que cette fois-ci, l'on respecte la vérité des urnes. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi la CENI est restée monocolore? Pourquoi la Cour constitutionnelle obéit à la logique de M. Chilombo qu'il a mis en place? En tout cas, qu'il a retravaillé à sa manière. La loi électorale, vous vous rappelez de ce que M. Sessanga a dit? Ils en étaient à la base. C'était leur proposition au départ. Et qu'est-ce qu'il a dit, in fine, à la fin? Il a dit qu'il ne retrouvait absolument rien de tout ce qu'on s'était dit, de leur proposition de départ, même si après, ça ne leur appartenait pas, ça appartenait à l'Assemblée nationale de pouvoir avancer. Donc, tout ça, mis bout en bout, constitue la preuve flagrante que M. Tshisekedi, au fond, ne veut pas des élections, sinon, il veut des élections uniquement qui vont de publicité, lui. Pour le pouvoir, donc, en ce qui nous concerne, pour les élections. En ce qui nous concerne, nous disons depuis le début que nous voulons des élections. C'est nous qui parlions des élections. Vous n'êtes pas prêt, là, c'est le pouvoir. Mais c'est nous qui parlons des élections depuis le jour où il prêtait serment, le 24 janvier 2019. Nous parlions déjà des élections. Ne veut pas dire que vous êtes prêt, hein. Mais je ne sais pas. Vous n'avez pas assez de moyens pour battre la campagne. Merci beaucoup. Vous n'avez pas des candidats. Merci beaucoup. Le peuple n'est pas avec vous. Merci. Vous avez parlé, par exemple, de moyens. En 2018, UDPS avait quels moyens? Après, maintenant qu'on connaît beaucoup de choses, ça ne sert plus à rien de dire exactement quels moyens ils avaient. On était. La base à cotiser, non? Ah, la base à cotiser. Merci beaucoup. Je crois que vous connaissez. Vous connaissez la base selon l'UDPS. Ah, très bien. Mais comment ils se sont fait battre?
Comment Là, ils se c'est sont fait selon battre? vous. D'accord, mais nous, sérieusement, vous dites que tiens, vous n'avez pas de candidat, mais pourquoi ils bloquent nos manifestations? Pourquoi ils en arrivent à une telle violence si on n'avait pas de candidat? S'ils sont si sûrs d'eux. Nous, on a laissé le stade. Le jour où ils ont fait le stade de Martyrs, parce que nous étions là, ils étaient avec la population congolaise, qui s'est dérobée juste après. Avant même que leurs leaders, là, du présidium, montent sur scène, le peuple était déjà sorti. Ils ont juste peur de voir ces mêmes peuples venir et rester du début jusqu'à la fin dans nos manifestations. Donc je crois qu'en fait, c'est du gros n'importe quoi. Tout ce que nous disons depuis le début. Nous voulons des élections, un processus crédible. Qu'est-ce que l'on entend par crédible? C'est-à-dire transparent. Un processus qui est transparent permet à chaque Congolais de pouvoir se retrouver. De dire que, ben voilà, inclusif, pas pour autant exclure les autres. Impartial, parce que c'est que nous ne voulons pas, c'est ce que la CENI est aujourd'hui. La CENI démontre et montre, et d'ailleurs la CENI est protégée par le pouvoir. Et vous vous rappellerez de ce que le prof Dindo, à l'époque, responsable des élections, je crois, à l'UDPS, avait dit de la confession que M. Ouais, mais le CEO, Tshisekedi lui aurait dit non, 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 je crois que c'était UDPS, le prof Dindo. avant UDPS, après, mais c'est je Ouais, vois. ouais, non, 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 je peux même vous retrouver ça parce que j'ai lisé ça Prof encore. Dindo, oui, oui. J'ai lisé ça il n'y a pas. Mais il est parti où? Il a disparu. Je ne sais pas Oui, exactement où il ouais. est parti, mais je crois qu'il avait dit des choses intéressantes entre le lien qu'il peut y avoir entre le pouvoir et bien sûr la CENI. Bon, je pourrais vous le retrouver tout à l'heure, je pourrais éventuellement vous le lire. Donc c'est pour vous dire qu'en ce qui me concerne, nous sommes prêts depuis le début. Ça, c'est la version du pouvoir de vous dire, ah, ils ne sont pas prêts, mais c'est nous qui réclamions les élections au moment où lui, M. Chilombo, dans plusieurs plateaux dans le monde, dont quand il s'est retrouvé dernièrement à Genève, il disait qu'il ne savait plus exactement comment faire avec ces processus qui coûtaient énormément, alors que l'insécurité, on sait que dans ce qu'il était en train de dire, et que l'insécurité battait le plein et qu'il ne savait pas exactement comment faire. Il a repris, je crois que quand M. Macron est venu, il a repris la même chose. Mais c'était nous, en ce moment-là, ou depuis le début qui parlons des élections. Donc nous sommes prêts depuis le début, ce n'est pas ça le problème. Mais nous voulons des élections, comme on vous a dit, un processus crédible qui puisse permettre aux Congolais, en toute transparence et liberté, de pouvoir se choisir ses dirigeants. C'est la meilleure façon de pouvoir aider ces peuples, on va dire ces pays, à pouvoir se développer, en tout cas harmonieusement, avec les aspirations du peuple. Alors, merci beaucoup, Lectus Légal, pour votre intervention. Alors, on évolue. Si on pourrait ouvrir une petite brèche sur la, les séjours de Martin Fayol aux États-Unis. L'objet, c'était de quoi? Non, je vous reviens. Là, je retrouvais c'est que M. Gaston Dindo, à Ouais. l'époque directeur des campagnes d'Étienne Tshisekedi, c'était en 2006 en fait, parce que j'avais lu ça aujourd'hui quelque part. Il disait, Étienne Tshisekedi m'a dit, si un président d'une commission électorale supposée être indépendante et soutenue par une famille politique, à l'occurrence le pouvoir en place, Ouais. il cesse d'être indépendant et ne peut que proclamer le résultat en faveur de la famille politique qui le soutient, c'est-à-dire le pouvoir. C'est pourquoi nous, UDPS, ne pouvons aller aux élections avec une commission électorale présidée par l'abbé Malou Malou à l'époque, soutenue par le PPRD. Ouais. C'est intéressant de pouvoir rappeler ce genre de choses pour que les gens comprennent le lien qu'il y a aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il y a pu avoir à l'époque pour qu'on impose M. Kadima. Nous avons refusé, si ce n'est, c'est une émanation de la composante, comment on les appelle, on va dire religieuse, mais en fait on les appelle la composante église et autres, qui était à la base qui, en ces temps, refusait M. Kadima. Et après leur rendez-vous avec M. Chilombo, bizarrement, ils ont dit qu'une étape a été franchie. Vous vous rappelez de la phrase de Monseigneur Outembi qui disait qu'une étape a été franchie, passons à autre chose. Et donc, dès le moment où ils ont accepté M. Kadima, comme ce n'est pas l'émanation je vais dire, de regroupement politique, nous avons laissé cette histoire-là. Mais on sait très bien d'où vient M. Kadima, soutenu par qui. Donc aujourd'hui, les paroles ou les témoignages de M. Gaston Dindo restent d'actualité.
Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas aller aux élections. Ça, ne comptez même pas sur nous par rapport à ça. Nous allons évaluer les choses telles que nous avons dit dès le départ. Et nous vous dirons quoi le moment venu. Pour l'instant, nous sommes prêts depuis le début. C'est nous qui sommes prêts. Mais par contre, nous allons corriger le processus. Le séjour de Martin Fayoulou aux États-Unis, l'objet, il est déjà de retour ou non? Il va être là dans très peu. Dans très peu. L'objet, c'est quoi? Il peut aller aux États-Unis pour plusieurs choses. Là, il y a une conférence qui va se tenir là, avec la pas- diaspora. Il y a une très grande conférence qui est prévue le 10. Il va le faire. Et puis, il y a plusieurs autres rendez-vous. Ça ne sert à rien de venir ici et d'épiloguer un certain nombre de choses. Mais vous savez, il n'y a même pas très longtemps, il était dans un autre pays, là. Enfin, il y a quoi? Il y a moins de 15 jours. Mais ce genre d'informations, ça n'a aucun intérêt de pouvoir communiquer. C'est vrai qu'il n'est pas là. C'est vrai qu'il est aux États-Unis. Mais après, voilà, c'est aussi pour discuter avec la diaspora, expliquer un tout petit peu notre position par rapport aux questions que vous êtes en train de poser maintenant. Beaucoup de gens se posent des questions. Vous vous rappelez que pour des raisons incongrues qu'on ne sait pas, la CENI s'est mis en tête de pouvoir, la CENI s'était mis en tête de pouvoir enrôler notre diaspora dans un certain nombre de pays. Et vous savez, vous connaissez le résultat. Enfin, on a quoi, 20 000 personnes, je ne sais pas. Vous imaginez le nombre, même moins que ça, mais vous imaginez le nombre de Congolais à l'étranger, mais ces gens n'ont pas pu faire le travail. Et même ici en face, vous avez un certain nombre, ils ont préféré choisir un certain nombre de pays. On savait très bien ce qui n'était pas dit, c'est-à-dire les missions inavouées derrière, les non dites de l'identification et de l'enrôlement de ce qu'ils ont fait. Mais Bérésina, ça n'a pas marché. Donc c'est intéressant qu'en ce moment, le président Martin et même d'autres puissent y aller. J'ai vu M. Sessanga il n'y a pas longtemps, il est en France là. Que les gens puissent aller discuter pour expliquer à la diaspora un tout petit peu ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce n'est pas parce que Martin a fui les sit-ins du jeudi passé? Vous avez vu une seule fois les sit-ins du jeudi. Vous savez, pourquoi les sit-ins n'ont pas eu lieu? Voilà, c'est peut-être la question, au lieu de dire de raconter des petites choses. Mais vous nous aviez dit que... je sais que vous avez rassuré. Je sais que ce sont vos grands amis. Non, mais vous avez posé la bonne question. Laissez-moi vous répondre. Pourquoi le jeudi? Voici parmi les raisons principales. Quand le prochain sit-in a été décrété à peu près le même jour, ce jeudi-là, le samedi, voilà, le samedi, on a reçu plusieurs lettres, d'accord, et plusieurs autres délégations. Il y en avait 2 venant des associations des parents, d'élèves, qui tenaient à attirer notre attention que le jour que l'on a décrété le prochain sit-in, c'est-à-dire le jeudi passé, ces jours-là, les élèves allaient faire ce qu'on appelle TENAFEP, c'est ça? Ah, d'accord. L'examen national, l'évaluation, l'examen national. Les primaires? Pour le primaire. ENAFEP, c'est maintenant ENAFEP. ENAFEP. Ok, parce qu'avant c'était examen. TENAFEP. Avant c'était test, hein. Aujourd'hui c'est examen. Examen, d'accord. Et là, pour qui nous sommes en train de nous battre? C'est aussi pour nos enfants. Les raisons qui ont été exprimées par les parents dans ces 2 lettres, on va dire principales, parce qu'on a reçu un certain nombre de gens par rapport à ça, de cette paralysie qu'il allait y avoir dans ces secteurs où il y a un certain nombre d'écoles aussi, étaient des raisons que nos 4 candidats ont très bien intégrées. Ah, était là la raison. Il y a eu aussi, entre-temps, l'arrestation, la violente arrestation de M. Salomon. D'accord? Et nous estimions à ce moment-là que ça n'allait pas durer, que ce n'était pas sérieux, c'était caricatural. Ils ont voulu qu'il y ait des caméras, tout ça pour montrer l'humiliation, tout ce qu'ils pouvaient. On se disait. Et d'ailleurs, très très vite, ils ont réagi en disant il faut. Et donc, dans ces cas, il y avait plusieurs autres paramètres qui, à ce moment-là, étaient évalués pour dire est-ce que nous ne pourrions pas revoir cela en fonction des éléments qui étaient en place, surtout en ce qui concerne les élèves. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que parce que nous sommes responsables, nous sommes toujours responsables. Dans ce que nous faisons, nous sommes très très responsables de ce que nous faisons. La preuve, vous voyez, ce n'est pas nous qui commençons la violence. La violence nous est toujours opposée par la partie adverse. Nous programmons des choses, nous le disons, et c'est toujours pacifique, mais c'est les autres qui nous opposent la violence. Donc, dire même ou supposer que M. Martin peut vous faire le coup de « Ah, Boya marche jour tel et on se retrouve dans un pays en train de regarder le foot »,
C'est irresponsable. Ça n'a jamais... Vous le connaissez. Vous Alors, le connaissez et vous savez comment il agit à chaque fois et partout dans le pays. on va clore cette petite brèche, mais également il y a eu une question qui fait polémique. Pourquoi la réaction des 4 leaders est disproportionnée quand c'est Mike Mkebai, on ne sent pas cette même énergie, et quand c'est Salomon, on sent toutes les énergies mobilisées. Ah ouais? Alors, avez-vous lu notre communiqué? Je peux vous donner la date directement. Bien sûr, Le communiqué du 24 mai. exactement. Parce que vous ne retrouvez pas M. Mike Mkebai à l'intérieur. On retrouve Mike Fait dans parler. les lots de tout le monde, mais pour Salomon, un cas isolé. Chacun tweet Avec, d'abord, après un est-ce que... communiqué Non, non, non. d'ensemble vient après. Non, non, non. Mais c'est vrai, Soyons, soyons un tout petit peu sérieux. Ouais. J'ai entendu cela venant en plus d'un de vos confrères qui n'était même pas au courant de ces communiqués. Qui était Moi, en je train suis au de- courant de ça. Très bien. Donc, si vous êtes au courant de ça, vous ne pouvez pas reprocher. Vous savez que Moi, je n'ai pas dit que... dès les premiers, Je vous n'ai êtes pas en train de dit, dire quoi? je n'ai pas dit que les 4 leaders n'ont pas réagi. J'ai dit la réaction Le mieux, est c'est peut-être dire les 4 disproportionnée, en candidats. fait. Ouais, la réaction. L'énergie de la réaction est Mais disproportionnée. la C'est-à-dire réaction qu'avec Salomon, on sent il y a beaucoup plus qui- d'énergie. Avec Mike, on ne sent pas. Qui pose cette question? Qui est-ce qui a arrêté Mike Mkebai? Qui est-ce qui a arrêté Salomon? De quoi vous êtes en train de parler? Vous êtes en train de parler des gens dont on a arraché arbitrairement à la liberté, par des gens que l'on connaît très bien, Exactement. et vous êtes en train de dire que, ah ben tiens, vous réagissez disproportionnellement, mais vous devez d'abord dire relâchez ces gens-là. C'est ça. Vous devez dire que s'il y a une justice, regardez les choses en face. Vous n'allez pas. Vous êtes en train de me dire, ah, vous réagissez. Le procès Mike est en non, non, cours, non, hein. écoutez, vous êtes en train de réagir de manière disproportionnée. Mais déjà, à la base, ces gens n'auraient pas dû être soustraits de la liberté. C'est ça le problème. Dans quelles conditions on les a soustraits? Ça, vous êtes en train de retourner la situation, vous dites, mais vous êtes en train de réagir de manière... Qu'est-ce que ça change? Là, vous êtes en train de me dire, ah mais tiens, le procès de Mike Mkebai, mais il a démontré, il a tout démontré, l'arbitraire. Je l'ai suivi lui-même. Ouais. Dieu merci qu'il a l'éloquence nécessaire et le mot pour pouvoir décrire sa condition, la manière dont on l'a arrêté. Mais Chapeau ça, à lui. Hein. mais ça, Un brave Mike au Mkebai. lieu de condamner, au lieu de vous focaliser sur le bourreau, vous avez vu aussi, M. Salomon, nous là, on a nos noms sur la liste, et vous connaissez cette liste-là, et au lieu de dénoncer cela, d'écrier cela, vous êtes en train de me dire à moi de pouvoir justifier le fait que, ah, il y a trop de réactions pour M. Salomon, et il y en a très peu pour M. Mike Mkebai. C'est l'applaudimètre des réactions que vous cherchez, alors que vous connaissez le bourreau. Vous savez où il se trouve. Vous vous rappelez encore des plusieurs réactions, même des émissions qui existent de M. Chilombo, parlant de dès qu'il aura le pouvoir, il va fermer des prisons, enfin des prisons clandestines, la DEMIAP. Il a même cité. Où est-ce que nous en sommes avec ça? Pourquoi vous ne vous indignez pas le fait que quelqu'un a promis, quelqu'un a dit, la question était clairement posée par M. Loussa Kweno. Si vous devenez président le 30 décembre, on parlait de 2018 à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites en primaire? Quelle était sa réaction? Est-ce que ce n'était pas ça? Est-ce que ce n'était pas la fermeture des prisons clandestines, des MIAP et autres? Aujourd'hui, ça continue à fonctionner. Combien de nos gens sont là-bas? Voilà. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup. Lexus Légal, nous poursuivons cette émission. Vous nous suivez, nous sommes en direct, Perfect Télévision, Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Lexus, on évolue. Là, c'était juste une brèche. On finit avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, c'est vrai que vous aviez déjà effleuré cela. Les chauffeurs en train de revendiquer beaucoup de tracasseries. Alors, 3 jours de grève. Aujourd'hui, Kinshasa était vraiment asphyxié. Est-ce... c'est vrai, les chauffeurs, ils ont droit de manifester, mais est-ce que cela ne défavorise pas
la population, parce que vous savez très bien, la population ne mange pas assez, et faire également les pieds. Nous avons également une économie très faible, ainsi de suite. Les gens arrivent en retard au boulot. Avec tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est les peuples qui souffrent en définitive? Qui est responsable de cela? Qu'est-ce que les chauffeurs réclament? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils parlent de différentes tracasseries qu'ils n'en peuvent plus. Les chaos qu'on a créés dans nos rues, dans nos avenues, sur le boulevard. Qui est responsable de la cité, de la gestion de la cité? Et vous êtes en train de dire, est-ce que vous ne pensez pas? C'est-à-dire quoi? Que le peuple est en train de souffrir de son autoflagellation? Un pays, un régime qui, voici 5 ans, n'est pas parvenu à donner le permis de conduire. Voici 5 ans, n'a pas résolu un seul problème de la route, on va dire de la circulation. On nous a fait la casse du siècle ici avec le 100 jours, en nous faisant miroiter que, comment ça s'appelle encore, le saut de mouton, aller régler le problème des embouteillages ou du moins atténuer. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est atténué? Alors, vous tracassez les gens. C'est de ça que nous sommes en train de parler. La responsabilité aurait voulu quoi? Mais ça fait un moment que ces gens avaient déposé cette histoire de préavis en disant que nous allons nous mettre en grève. Qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Rien du tout. À croire qu'il n'y a personne à la manette, à la manœuvre. Donc, ils en ont marre, ils disent, ok, nous ne sortons pas nos véhicules. Est-ce que les chauffeurs ne seraient pas en train de se victimiser tout simplement? Victimiser? Est-ce que vous êtes dans leur situation? Les comportements de nos conducteurs sont dignes, c'est également le comportement, ça c'est autre chose. Mais dans tout ça, chacun est en train de se sucrer. Lui-même, M. Chilombo, dès qu'il a des invités ici, il est obligé de mettre la garde républicaine dans la rue pour régler la circulation. Obligé. Vous trouvez ça logique? Les désordres ambiants qu'il y a là, pourquoi personne ne le règle? On peut vous donner même des cas des avenues, des cas des lieux. Prenez même ici sur Willery, là, nous qui ne sommes pas très loin de là. Vous voyez les chaos qu'il y a sur Willery. Si vous voulez prendre Kabamba, vous ne savez pas comment faire. Vous voulez prendre Kalembelembe. Non, messieurs. Le peuple est livré à lui-même. Voilà pourquoi on vous parle du processus électoral. L'intérêt d'avoir des dirigeants qui émanent du peuple fait qu'il y a redevabilité. Sur les sujets que le peuple attend des réponses immédiates, il n'y a personne, il n'y a pas d'interlocuteur. Les accidents qui se produisent, la toute-puissance de Wewa aujourd'hui, normal. La nature a horreur du vide. Il remarque qu'il n'y a rien en face, il commence à faire tout et n'importe quoi. Si vous vous dites que le chauffeur ne souffre pas, mais c'est parce que peut-être que vous n'en êtes pas un, ils ont leurs propres problèmes. Énormément de papiers. La multiplicité des procédures, des demandes, des ceci, les gens en ont marre. S'ils sont capables de pouvoir dire que non, là, on ne le fait pas. Là, on ne sort pas nos véhicules. Et on a vu aujourd'hui. La souffrance de la population est réelle. Mais quelle a été la réponse jusqu'à présent? Eux, ils ont dit 3 jours. Aujourd'hui, quelle a été la réponse? Avez-vous l'impression qu'il y a eu une réunion quelque part, on les a appelés pour pouvoir écouter un tout petit peu? Nos pauvres, comment on les appelle? Roulage, communément appelé roulage aujourd'hui. Vous avez les gens qui prétendent être si bureau 2, que les gens ne comprennent pas d'où ça vient bureau 2, ça veut dire quoi exactement? Les gens qui se pointent avec des papiers. Mais pour régler la circulation, faire en sorte que les gens puissent respecter ce qu'on appelle signalisation, tout simplement de roulage, il n'y a personne. Mais pour venir percevoir l'argent, pour venir raqueter, ben là, tous ils sont là, bizarrement. C'est de ça qu'il s'agit. Le pays n'est pas géré. Et quand il n'y a pas de gestion, ben écoute, chacun, dans son association, chacun essaye, comme il peut, de pouvoir prendre avantage. Et dans tout ça, c'est la population qui trinque. Mais c'est de cette population que nous parlons. C'est au nom de cette population que nous sommes ici. Alors, et les chauffeurs même font partie de cette population. On vous a promis des transco ici, des ceci. Est-ce que cela a su régler la situation?
C'est encore les privés qui gèrent la chose. Et donc, du coup, il faut pouvoir parler et discuter. Mais malheureusement, ce n'est pas leur fort. Ils sont habitués à tout imposer. On a dit, ah non, à un moment donné, on nous a fait la blague, que c'est venu même de la présidence de la République, les véhicules avec des gyrophares là, qui ne prennent plus sens contraire. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qui a arrêté cela? Tout continue. Donc à partir de là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et il faut que ça change. Alors, Lexus Légal, je pense qu'on pourrait finir. On parlait en tout cas en bref. La marche du 7, la marche du 21, les meetings du 17. J'ai vu la marche, l'itinéraire en fait, le point de départ. À partir de quartier 3. Quartier 3, une zone pratiquement neutre, interdite par l'hôtel de ville. Ah ouais. Comment est-ce que vous Et prenez ça lui-même, comme le itinéraire? responsable de l'hôtel de ville qui organise ses propres manifestations, terrain BKTF, terrain Sicile, là, enfin, la commune, là, comment il fait? C'est encore une zone neutre, ça? Quand ils vont eux-mêmes accueillir les leurs, là, et qui viennent et qui font leur show. Elle est où la zone neutre? Qui a dit ça? Mais Qui a dit ça? il y a un Il y a- arrêté, non? Eux-mêmes, du ils ont meeting, paradé il y a- ici sur le boulevard, là, dernièrement, en soutien à la CENI. C'est pas l'Union Sacrée qui a fait ça? Non? C'est d'autres personnes? Nous allons commencer notre marche Ouais. le 21 à partir du quartier 3. C'est Massina, non? Quartier 3. Ouais. Voilà, on va commencer par là. Jusqu'on va dire Saint-Raphaël. Hein. Mais là, il y aura la police qui va vous empêcher, là, c'est sûr. Ah, tout à l'heure, vous disiez qu'ils étaient sûrs d'eux et qu'ils font des choses comme ils veulent et que ça avance très bien pour eux. Si la police empêche, c'est que la police a encore peur, c'est que le régime a peur. Mais la question, c'est de savoir, elle a peur de quoi? D'accord? Les 17 juin, nous invitons tous les Quinois, représentants de l'ensemble du pays là, qui sont à Kinshasa, de venir parce qu'ils savent de toute façon comment on organise ce genre de choses. Nous avons un grand meeting, on va dire à la place ou terrain Sainte-Thérèse. Venez nombreux. On va faire ce qu'on a toujours fait. On va dire des choses. Et à ce moment, vous allez avoir la primeur de savoir les actions qui sont programmées. Peut-être même jusqu'au mois d'août, sans arrêt. Venez. Ouais. Et puis le 21, nous allons enchaîner avec cette marche, qui n'est qu'une action parmi plusieurs qui vont se mettre en place, même la semaine d'après. Donc les 17, Banakin, tout au monde en a la Sainte-Thérèse, Neto Misana, à partir à 11h, tout va déjà prêt, tout va être prêt. Et puis le 21, Bissognos à partir il y a quartier 3, Tobimi, Toeti, la Saint-Raphaël. Toyona, Toleki, Toleki échangeur, Tozu, le Mumba, to continuer 3, petit, na Saint-Raphaël, sans problème. D'accord. Alors, là, je pense que on recevait pour vous Lexus Légal, donc c'est confirmé les 17 et les 21. C'est déjà fait. Ils sont au courant, ils ont été informés. Les 4 leaders seront là. Les 4 candidats, en principe, seront là. Pourquoi ils ne seraient pas là? Avec quoi? ses déplacements déjà, De qui? Moïse Lubumbashi, Matata Poni à Bukavu, C'est quelques heures pour arriver. Fayulu aux États-Unis. C'est quelques heures pour arriver, enfin, que je sache. Donc il n'y a pas de problème. On a donné les dates et ils vont être là. Il n'y a pas de problème. Avec ce qui est arrivé à Salomon, ça ne pourrait pas. Ça peut également nous essayer arriver un à nous peu tous. C'est la peur du régime qui est en train de trembler. Petit à petit, je crois que vous aussi de la presse, vous êtes On ciblés. aurait. Donc voilà, ça m'étonne que les gens qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas compris la nature de ces régimes depuis le début, c'est eux qui sont étonnés. Nous, depuis le début, on l'a dit. On aurait. Depuis janvier 2019, nous vous avons donné la nature de ces régimes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qui n'a pas été concrétisé? Nous vous avons parlé de la balkanisation. Aujourd'hui, les positions sont gelées. Qui est-ce qui est en train d'administrer Bunagana? Qui prend l'argent? Nous avons dit que l'EAC n'était pas notre lieu. Aujourd'hui, eux-mêmes le reconnaissent, l'inefficacité de l'EAC. Vous avez vu la tromperie qu'il y a eu. Au mois de mai, tout au début, on nous dit que l'EAC est inefficace, devant la presse, hein,
Monsieur Lutundula parle de cela, inefficace. Donc on s'est dit que le 1er juin, tout s'arrête. Bizarrement, le 1er juin, on reconduit. Donc Alors, même dans ça, ils sont incapables de pouvoir tenir parole. Lexus, Aujourd'hui, ils ont fait toutes les organisations sous-régionales. C'est-à-dire que vous avez CIRGL, SADC, tout ça. Toutes ces organisations aujourd'hui parlent du Congo, mais zéro efficacité. Lexus, Sauf notre armée, on parle de tout, on parle des interventions, mais notre armée qui devait avoir plus de moyens, alors, plus de force, un commandement beaucoup plus clair, ligne de commandement beaucoup plus claire et nette, ben, notre armée attend toujours. L'impression que ça nous donne, je dis que l'opposition sont gênées. Mais par contre, on a quand même la force de venir nous réprimer violemment. alors, Ici, là, juste à côté, deux petites questions. Kwamotu et autres sont en train de subir, et même ici à Kinshasa. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup de muscles. Deux petites questions, on va épiloguer très rapidement. Les mandats de la force régionale prorogés pour 3 mois. Est-ce vous aviez réagi au niveau des 4 leaders ou bien la MOUCA? Il y a eu une réaction officielle ou non? Qu'est-ce que vous voulez alors qu'on le dit depuis longtemps? Je crois que les 4 candidats se sont déjà prononcés sur ça. Et moi, je parle La prorogation? un peu plus pour... Mais tout ça là, on vous a dit que nous n'avions ni nature d'être dans l'EAC et leur force pour nous était une force d'occupation. Combien de fois? Maintenant que ce régime, je vous ai dit, au mois de mai au début, vous avez M. Lutundu là devant la presse. Qu'est-ce qu'il dit? Que l'EAC n'a pas produit les résultats escomptés, qu'il a échoué. Je crois que votre ministre l'aurait dit aussi, M. Mouyaya. Je peux me tromper s'il n'a pas dit ça en ces termes. Donc à ce moment-là, les gens pensaient que, ok, maintenant ils ont compris. Nous avions averti depuis le début que ça ne marchera pas. Là, ils reconnaissaient que les officiers de l'EAC prenaient des photos avec le M23, ça coquinait facilement. Ils étaient en train de co-gérer ensemble. C'est ce que nous disions depuis quand ils faisaient la sourde oreille. Là, ils ont dit ce qu'on a dit. Donc, la conséquence logique était d'arrêter cette histoire-là. Mais comme ils se sont fait mettre en minorité là-bas, comme ce n'est pas eux qui décident, c'est l'impression que ça nous donne. Comment voulez-vous une force qui est inefficace, que nous disions depuis longtemps que c'était une force d'occupation, parce qu'elle était, en ce qui me concerne, en intelligence avec l'ennemi, vous reconduisez? Quel est le sérieux que vous voulez? Comment voulez-vous que d'autres partenaires nous prennent au sérieux? Là, il y a eu aussi l'histoire de la Chine. Il y a eu l'histoire de la Chine. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit, visite d'État. Ils ont dit, non, visite de rééquilibrage. On va aller rééquilibrer Non, ce n'était pas l'ordre du jour. Mais bizarrement, on arrive. Parce qu'ici, on nous a bassinés dès le début. Il y a eu le rapport de l'IGF. Voilà, le contrat chinois de M. Kabila, des sociétés, détournements. On nous a dit même le pourcentage d'exécution. Ils arrivent en Chine, ça devient totalement autre chose. Alors, en Chine, ça devient, non, écoutez, la Chine, elle est belle. Ce n'est plus comme on nous disait avant qu'on allait faire l'Allemagne, d'Afrique. Mais non, on veut dupliquer, on veut copier le modèle chinois, ainsi de suite. Mais on revient avec quoi de la Chine? On a eu quoi exactement? Qu'est-ce qu'on a eu exactement? Alors, par contre, pendant la même période, il y avait le ministre des Affaires, le ministre de l'économie espagnol qui était là-bas. Et lui, par contre, il est ressorti avec plus d'1 milliard de dollars. L'actus légal. Et nous, on a eu 1 million de dollars, d'après ce que j'ai compris. Enfin, il y a eu 1 million de dollars en urgence pour les décaler. La Chine a débloqué 1 million de dollars. Et dans ces cas-là, les gens étaient en train de faire des petits calculs simples, vous vous rappelez, en disant que pour les Chinois, les gens savent que le voyage de M. Chilombo, c'était 2,5 millions de dollars. Vous avez vu ce calcul-là? Je pense que les 4 mémorandums seraient également très importants. Quel mémorandum? Signé entre la RDC et la Chine. Ouais. Une voie pour baliser ces partenariats État à État. Ah ouais? Ouais, je pense que là, c'est également plus important. Mais les choses sont finies par cette petite question. La toile dit que, plus en tout cas des gens pro les pouvoirs, la toile dit ceci. Est-ce vrai, Salomon Escadé-là serait votre circuit financier? Tout à l'heure, j'ai plutôt cité le ministre espagnol en ce qui concerne la Chine. Ouais. Non, c'était le ministre argentin. Enfin, je crois que je l'ai retrouvé. Il s'appelle Sergio Massa, qui a ramené près de 1 milliard de dollars de Pékin, même période. Donc,
Ce que vous étiez en train de dire en ce qui concerne les mémorandums et autres, monsieur, nous sommes un pays agressé. Les contrats, les mémorandums, les honneurs, parce que les gens ont mis en évidence les honneurs. Sachez que c'était un protocole en fait. La Chine le fait pour la plupart des présidents qui vont là-bas, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement important. Alors, vous nous dites que Monsieur Salomon Serré, il faut que je comprenne. Serrez votre circuit financier, c'est ce que dit la toile du côté pouvoir. Ah ouais? C'est lui votre circuit financier, que tout passerait par lui. Bon, écoutez, mais L'argent. la toile, enfin, ceux du pouvoir connaissent très bien Monsieur Salomon et Monsieur, probablement Monsieur Moïse mieux que nous. Ok, ils ont, quand je dis mieux que nous, en tout cas mieux que nous dans le 4 ans, enfin, je veux dire, parce qu'ils se connaissent comme depuis très longtemps. Ils ont fait un certain nombre de choses depuis très très longtemps. On a appris les largesses de Monsieur Moïse, mais en ce qui nous concerne, Monsieur Salomon serait notre bras financier. Circuit financier. Circuit financier, Que tout c'est-à-dire. passe par lui. Mais c'est ça, je n'ai lui. pas entendu ça dans. Ce n'est pas sorti dans cette accusation, le chef d'accusation qu'on vient de faire. Peut-être que vous êtes en train de reporter autre chose. C'est pas ça que les militaires ont dit, en tout cas. Bah, ça, s'ils le disent, ça, je pourrais réagir clairement. Je vais tout simplement dire à certains de ne pas. Pour ceux qui connaissent que ce monsieur Escadé-là, qui est des circuits financiers, parce qu'ils se connaissent un tout petit peu mieux, ben, dans ces cas de figure, il ne faut pas cracher sur la main qui vous aurait nourri. Dans ces cas d'espèce, hein, parce que je ne connais pas tous les rapports, mais il ne faut jamais cracher sur la main qui vous aurait ou qui vous a nourri. Moi, je n'en sais rien. Non, mais je n'en sais rien, parce que vous nous dites que c'est eux qui disent qu'il est Exactement. notre circuit financier. Donc ils connaissent. Tout passe par Ils connaissent, lui, c'est un peu comme ces députés-là qui qui est passé dernièrement à la télé ici, qui faisait des émissions, qui fait des émissions un peu comme vous, là, que les gens... à Eliezer. qui a dit à la télévision que le pouvoir, enfin quelque chose comme surveiller les morgues. Oui, exactement. J'allais même oublier. Eliezer a dit qu'on doit surveiller, mettre vraiment des dispositifs sécuritaires énormes ces derniers temps parce que l'opposition pourrait même négocier des morgues. énorme autour de morgues. Dans des morgues, autour des morgues, C'est pour ce que qu'il a dit. l'opposition n'arrive pas, ne parvienne pas à négocier des morts. Très bien. Au Donc, niveau du des coup, morts. exactement comme ceux qui ont parlé, vous avez dit que c'était le genre de pouvoir, lui aussi fait partie du circuit de pouvoir. Donc, exactement comme ceux qui ont dit tout à l'heure que M. Escadella était notre circuit financier, parce qu'ils connaissent très bien M. Salomon, ben, écoute, ces propos vont dans le même sens. C'est-à-dire que maintenant, nous savons que la plupart des morts qu'on nous présentait venaient d'une morgue qu'ils étaient en train de négocier. Parce que pour sortir des affirmations pareilles, l'énormité de ces genres d'affirmations, il faut déjà avoir dealé ces genres de choses. Donc cela veut dire que le combat que ces gens-là portaient depuis tout ce temps était basé sur des morts, des indigents qui dealaient. Voilà pourquoi il dit, mettez un cordon sécuritaire alors, autour des morgues, du moins d'après ce que vous me rapportez. Donc c'est un circuit qu'il maîtrise et qu'il connaît très bien. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Parce que pour avoir une idée aussi ubuesque, mais qui peut tenir la route, cela veut dire qu'il y a des gens qui l'ont déjà pratiqué, et entre autres lui-même, ou c'est les gens autour de lui. Lectus légal. Donc nous devons faire très très attention. Nous sommes dans une période qui est très très compliquée. Faisons attention. Faisons attention au tribalisme. Les gens veulent nous distraire avec ça. Quand j'ai dit distraire, c'est parce qu'ils connaissent ce que c'est. À chaque fois que l'on échoue, même Mobutu, il s'est replié à Kawele auprès de siens quand il a perdu, quand il ne savait plus gouverner le Congo. Tirer... Oui, oui, c'est comme ça qu'on fait. Le repli identitaire vient souvent du fait qu'on sait que tous les autres, on les a perdus. Et afin de tirer... Voilà, là on joue sur la petite corde. Je suis votre frère. Il ne s'agit pas de ça. Merci Au beaucoup. Congo, nous sommes tous frères et sœurs. Merci beaucoup. Nous avons toujours vécu ensemble. Et attention à cette cohésion que ce régime est en train de mettre en mal. Moi, je suis du Grand Kasaï. Au grand jamais, je ne parlerai de ces pouvoirs comme un pouvoir de Luba. Parce que moi, je connais la majorité des Luba qui sont en train de croupir de faim là-bas, en train de mourir de faim, en train d'aller partout au pays pour pouvoir trouver de quoi manger. Ma propre famille est aussi là-dedans. Donc, ne venez pas nous dire ou nous tenir ces genres de discours. Nous nous battrons jusqu'au bout pour l'unité de notre pays et pour la cohésion nationale. Retrouvons-nous les 17 et les juin 21. à Wana Sainte-Thérèse et puis le 21 juin Torobima. Na marche ici à Saint-Raph, tout ça, la Bissonne Nezali, tout ça, Merci. Je pense que si ces revendications sont également
les vôtres. En tout cas, vous pourriez en tout cas prendre part à ces manifestations de l'opposition. Je crois bien que les manifestations seront également, les revendications seraient également les vôtres. Alors, merci beaucoup. J'aimerais compatir également avec la population de Bukavu. J'ai vu l'étude de Martin Fayoulou et des plusieurs leaders. Toute ma compassion à cette population. L'Est de la République du Congo, trop de problèmes. On ne sent pas les efforts pratiquement pour que la situation change. On ne les sent pas, on ne les sent pas. Là, on doit se dire des vérités. La population nous appelle matin, midi, soir. À Kwamut également. Ici à Kinshasa également. Ici à Kinshasa, il y a également déjà une sorte de conflit entre Gentini Ngobila et Godin Poyo. On ne sait pas où est-ce que ça va se solder. Toujours en train de nous distraire. Toujours Alors, la distraction. je suis souffrant même, là je vous l'ai dit, avec ces changements de climat, la santé a dérangé un peu, mais je me suis efforcé de faire cette émission parce que l'actualité oblige, on devrait recevoir l'actus légal, témoin qui était là entre les leaders, qui a vu Salomon, et Lexus a dit qu'il n'a pas senti que ces messieurs... Non, pour le peu que j'ai pourraient vu, il ne faut détenir pas faire de moi pour le peu que les gens ont vu quand M. Salomon est venu C'est nous ça, voir non, dans le c'est ce que j'ai véhicule dit. ou nous parler. Vous En n'avez tout pas cas, senti. je n'ai pas eu l'impression qu'il avait l'arme. Peut-être que, comme ils disent, c'était déjà tombé. Je n'avais pas du tout vu cela. Mais maintenant, je suis en train de dire de manière générale, ils vont devoir prouver ce qu'ils sont en train de dire. De toute façon, j'ai lu beaucoup de gens qui disent que déjà le fait même qu'ils viennent à la télévision pour rendre public, Oui, c'est en violation. violer déjà. L'instruction est toujours secrète. Donc, bref, ils vont devoir prouver ce qu'ils sont en train de dire. Mais il y a toujours je des demande, cas exceptionnels. Hein. C'était très une bien, affaire mais qui on a nous a fait suscité le même beaucoup coup de aussi en bruit. ce qui concerne 100 jours. On a vu comment ça s'est terminé en Merci l'excuse Bérésina. légale. Ce que je vais dire par là est que restons concentrés et ne soyons surtout pas distraits. Merci beaucoup, Lexus légal. Vous savez ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de faire un forcing. Revenons sur l'essentiel. Le reste, ça va aller. Observons et venons nous battre pour pouvoir corriger le processus électoral parce que les élections auront lieu le 20 décembre et nous allons terminer ce régime le 20 décembre. Mais en attendant, faisons tout pour pouvoir corriger ce processus. Merci beaucoup, Congrès Lexus légal. Parmi les grosses gueules d'Afrique, comme on l'appelait il y a quelques années, et également l'État nous fait défaut cette situation au niveau du Sénégal. On aurait pu en parler. C'est une situation... Macky Sall, un mot juste en tout cas, un mot. Macky perdra. Macky perdra. Vous savez, en 2011, quand on a mis le pied pour aller aussi donner la force à nos frères quand il fallait se battre contre Wade, c'était pareil. Il connaît cette jeunesse, il connaît la force de la jeunesse sénégalaise. Lui-même, il en est le produit. Il n'aurait jamais pu arriver là où il est si cette jeunesse n'y était pas. On ne sent pas la même énergie, Quelle même énergie de l'opposition de Sonko chez vous. Ne comparez pas des choses. Ne comparez pas. Le Sénégal est en train de virer son président qui veut faire un troisième mandat, mais qui a quand même accompli beaucoup de choses dans son pays. Vous avez vu le nombre de choses que Macky Sall a accompli? Il peut sortir par la grande porte. Ici, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est fait? À part des maquettes. Qu'est-ce qui s'est fait? Donc, que lui-même déjà a reconnu que c'est pas possible. Là, c'est pour tous les Sénégalais. Face à cette jeunesse, face aux Sénégalais, Macky perdra. Il n'y aura pas de troisième mandat. Macky devient de plus en plus sale. Ça, vous connaissez. Je ne vais pas vous faire le truc que vous allez me dire, ah tiens, ça fait très rap, ou je suis en train de... J'ai dit qu'il le perdra parce qu'on est nombreux et il ne pourra pas. D'accord? On sait que c'est un cas spécifique, mais les règles, il faut les respecter. Lui-même, il est venu grâce ou à cause de ces règles. Exactement. Il va falloir le respecter. Merci, voilà pourquoi ici, si vous nous dites, il n'y a pas de parallélisme forcément à faire, mais ce qui est sûr est que la jeunesse congolaise est en train de voir. Et les Congolais ont déjà fait ça à maintes reprises. Le moment viendra et nous sommes en train d'aller vers ces moments parce que le régime commet de plus en plus de fautes. Le régime est en train de provoquer la population. Vous avez vu la défiance de l'Assemblée nationale aujourd'hui et vous savez très bien qu'à un moment donné, ce point-là arrivera. Merci, Lexus. Allons-y petit à petit. Nous allons les gars, ça toujours aussi pacifique. C'était un clin d'œil à nos frères sénégalais. Vous nous suivez également en ligne. Je vois comment est-ce que vous vous intéressez également à la culture congolaise, même à la politique ici en République du Congo, à la situation
À l'Est, je vois également des activistes sénégalais en train de condamner, d'être très critiques à l'égard des Kagame et pour ce qui se passe à l'Est. Nous également, nous faisons un clin d'œil. Comme Lectus a dit, Macky Sall va perdre et est en train déjà de perdre. Et Macky Sall perd déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique. Relais Peter Tiani, RDC. Tout le courage à tous ces journalistes qui sont menacés, traqués. Patrick Lokala, Louis-France Kouzikessa, il y a Merveille Bailing actuellement, Peter Tiani, Yves Bouya, pratiquement tous les journalistes. Tout mon soutien à vous, chers confrères, chers collègues. Je pense que vous êtes en train Bienvenue de à la réaliser démocratie sociale. un bon et un grand travail. C'en est fini pour aujourd'hui. La chaîne Perfect Télévision également, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout dire. Bienvenue à la démocratie sociale. CML13 déjà, Signal Brouillé, Perfect, il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes ici aux alentours de la chaîne, on doit se le dire. Il y a des problèmes aux alentours de la chaîne, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il y a des mouvements suspects. On doit vous dire des vérités. Si parfois vous voyez un programme qui n'est pas diffusé, sachez que les journalistes également tentent de se protéger parce qu'il y a toujours des mouvements très suspects aux alentours de la chaîne. Je suis Grammy Grand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer, de vous inspirer. Tout va bien. Également. Tout va bien. Merci beaucoup Alexus Légal, Alex Dende, cadre de la Mouka et Sidé. C'en est fini. Merci à Emmanuel. Au revoir.